Bonjour, bienvenue et merci d'assister à cette conférence sur les thématiques du cloud et du télétravail. Je vais attendre tranquillement que tout le monde se connecte et on va pouvoir commencer d'ici quelques secondes. Alors, je vais pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, c'est deux thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. On va essayer de les lier entre elles. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat sur la droite. On essaiera d'y répondre. Donc, vous posez vos questions au fil de l'eau et s'il y en a, on essaiera d'y répondre à la fin de ma présentation. Alors, je me présente, moi c'est Philippe Turcot. Je travaille pour Baudet Software depuis une quinzaine d'années. Je suis impacté par ces deux thématiques de façon professionnelle et privée. Je travaille depuis 15 ans en tant que commercial et donc je fais du télétravail depuis quasiment tout le temps. Et depuis 5 ans, je commercialise des solutions en cloud. Donc, on va essayer de lier ces thématiques-là aujourd'hui. Et ce phénomène du cloud qui a éclos il y a quelques années est maintenant de plus en plus répandu. Le télétravail, on va voir aussi, se développe de plus en plus. On va essayer de voir comment le cloud peut faciliter la gestion du télétravail de vos collaborateurs. Alors, au niveau de la société que je représente, Baudet Software, c'est un acteur majeur sur le secteur des logiciels de gestion de temps et du contrôle des accès, notamment. C'est une entreprise familiale avec 760 collaborateurs. On est présent en Suisse avec 2000 clients sous contrat. Pour revenir à la problématique du télétravail, donc on voit cette année, une étude a montré que 80% des Suisses désirent pouvoir travailler depuis leur domicile, donc faire du télétravail. Il y a une autre notion intéressante, il y a eu des études qui ont montré que 70% des gens pensent être plus productifs à la maison qu'au bureau. C'est assez intéressant comme remarque. On peut voir également que sur l'étude que vous voyez en bas sur le graphique, il y avait déjà des télétravailleurs en 2001. Il y avait 31 000 Suisses qui travaillaient depuis la maison en 2001. En 2019, il y en avait 136 000. Donc ce phénomène était en pleine expansion, en pleine explosion. Et cette étude en bas de l'OFS montre que c'était avant le Covid qui nous a impactés tous. Donc on peut imaginer qu'en 2020, il y a encore plus de monde qui a dû faire du télétravail, vous vous en êtes rendu compte. Hop là. Alors, pour remettre les choses en perspective, comment on peut travailler de façon productive? Ça a été une question centrale pour tout le monde. Donc, pour avoir un logiciel pour travailler depuis la maison, un des critères de choix doit être qu'on doit être aussi efficace à la maison qu'au bureau. On peut même ajouter maintenant dans les transports, on doit pouvoir travailler aussi bien sur sa place de travail fixe dans son bureau, dans sa société, qu'à la maison. On doit aussi être adaptable à toutes les nouvelles technologies. Donc, on doit pouvoir utiliser les logiciels sur des smartphones, sur un PC. Il faut que le logiciel choisi soit web responsive, comme on dit aujourd'hui, qui s'adapte aux nouveaux outils. L'outil choisi doit être aussi réactif, c'est-à-dire il y a eu plein de problématiques. Du jour au lendemain, on a dû passer des gens d'un environnement sécurisé avec des PC sécurisés et on leur a dit le 13 mars, lundi prochain, vous rentrez à la maison, tu travailleras depuis la maison. On n'avait pas tous des PC ultra sécurisés. Si on se connecte avec un PC qui n'est pas de la société, il y a plein de problématiques de connexion au réseau de l'entreprise. On n'est pas tous informaticiens. On n'a pas tous des VPN qui sont tout de suite disponibles. Donc, la réactivité, il faut que je puisse, du jour au lendemain, comme on l'a vu, travailler de chez moi avec des outils qui soient aussi réactifs que si j'étais à mon bureau. Pour en revenir au cloud ou au SaaS, donc c'est deux notions qui sont différentes. Le grand public connaît plus le cloud que le SaaS. On a tous eu d'abord connaissance du cloud comme de l'hébergement. Par rapport à du SaaS, on va au-delà.
On parle de software as a service, ça veut dire que on rend un service en tant que fournisseur de logiciels SaaS. On héberge évidemment vos données, mais on vous donne un outil qui est disponible et on vous donne un outil pour travailler. Le cloud, c'est vraiment du stockage. Nous, on fait du stockage avec un outil que vous pouvez utiliser productivement. Un des avantages du SaaS aussi, c'est que comme on offre un service, vous avez une redevance mensuelle. Tous les coûts sont inclus dans une mensualité, par exemple, ou dans des factures trimestrielles. Vous avez votre logiciel, l'hébergement, l'accès au logiciel, tout est inclus. Il n'y a plus de licence Windows à prévoir, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur SQL, etc. Vous n'avez pas de coûts annexes. Donc, vous achetez un logiciel, un service, un hébergement. Il n'y a plus toutes les problématiques de hardware à prévoir et de l'essence Windows, par exemple. Alors, un des points forts du cloud et du SaaS, ça va être une installation simplifiée. Donc là, c'est vraiment plus que simplifié. Si on parle d'un point de vue des clients, il n'y a plus d'installation physique à faire sur vos serveurs. Il n'y a plus de contraintes techniques. Comme je vous l'ai dit, on vous rend un service, donc le logiciel est préinstallé sur nos serveurs chez nous, chez Baudet, pour donner notre exemple. Donc le fournisseur installe un logiciel pour un client et quand on arrive chez le client, on a juste besoin d'un navigateur web, d'une connexion Internet et le logiciel est productif. Donc, même si on a une connexion à la maison, pour revenir à notre problématique du télétravail qui est pas très bonne, on arrive avec des logiciels en SaaS à pouvoir se connecter à un outil du bureau, du travail. Dans le cadre de progiciels qui nous intéressent aussi, on va pouvoir se focuser, aller directement au point, donc dans notre cas avec les RH, pour déployer la solution sans avoir à perdre du temps avec des considérations techniques qui sont des fois un peu compliquées. On n'a pas besoin d'avoir accès au serveur, on n'a pas besoin d'avoir des mots de passe, on n'a pas besoin d'installer des choses sur les postes clients, un navigateur web, encore une fois, et on accède directement à la solution SaaS. L'adaptation rapide, donc on en a parlé, avec une solution SaaS, du jour au lendemain, on l'a vécu, on a une rupture, il faut rentrer à la maison. L'employé, d'un point de vue personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas besoin d'avoir un PC vraiment de la société. Un PC de chez lui, une tablette, un smartphone, avec une solution SaaS, il va pouvoir l'utiliser depuis son domicile comme s'il était sur, alors il y a très peu de gens maintenant, mais avec une tour fixe et un écran à son bureau dans sa société. Donc c'est en ça qu'on a un outil qui est adaptable rapidement. Dans notre cas, il va pouvoir l'employer timbrer ses heures, il va pouvoir vous faire des demandes de vacances depuis son lieu de travail, ou vous allez pouvoir, en tant que chef de service, gérer les plannings de vos équipes depuis la maison. C'est pas négligeable, vu que la plateforme est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On sait tous que quand il y a eu le télétravail, il a fallu s'occuper des enfants, etc. Comme vous avez accès à un logiciel disponible 24 heures sur 24, vous adaptez votre temps de travail avec un outil qui est tout le temps à votre disposition. Donc on n'a plus ces contraintes horaires. J'ai un smartphone, j'ai un PC, je me connecte, je fais mes plannings, je fais mes demandes d'absence, une fois que les enfants sont couchés, par exemple. Donc, par rapport à l'adaptation aussi rapide, c'est d'un point de vue fournisseur pour nous, la crise du coronavirus, pour revenir là-dessus, a apporté des modifications par rapport notamment à la problématique des RHT. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître avec la crise. Il a fallu mettre en place une adaptation pour gérer la problématique des RHT. Nous, on a pu, en tant que fournisseur, adapter notre logiciel pour répondre au RHT, pour répondre à l'explosion du télétravail, faire un workflow de demande de télétravail. Ça a été intégré dans la nouvelle version de Kelio, et du coup, du jour au lendemain, vous avez une version à jour avec les événements, avec les environnements informatiques, mais aussi avec les événements extraordinaires comme on a pu le vivre. Donc, on a pu adapter le logiciel pour que vous ayez quelque chose
qui répondent à votre situation et à votre besoin précis du moment. Donc ces mises à jour-là, par exemple, ont été faites par nos experts en amont sur nos serveurs et ont été mises à disposition à tous nos clients en un clic. La problématique, évidemment, quand on ramène du travail à la maison, c'est que, comme on l'a dit, le PC n'est pas forcément sécurisé. Donc ça, c'est aussi une problématique que nous prenons en charge en tant que fournisseur, et c'est le service qu'on rend au client, c'est que le client n'a pas de risque de voir des gens se connecter sur un serveur de la société pour faire des demandes d'absence, par exemple. Je reviens avec des exemples concrets. J'utilise un logiciel qui n'accède pas au serveur de votre société. Donc, en tant que collaborateur, si mon PC est infecté, il n'atteindra jamais le serveur de la société où il y a des informations confidentielles qui, évidemment, ne doivent pas être hackées. C'est nous qui prenons, en tant que fournisseur SaaS, la responsabilité de surveiller ça. Donc, nous, on a des experts derrière. Les clients, malheureusement, pendant cette période qui n'avaient pas de solution SaaS, ont parfois perdu des données sur des serveurs stockés. On a eu beaucoup de cas comme ça de ransomware. Le serveur a été attaqué, alors après, par une porte ou une autre. On n'a pas pu les aider. Si c'était en serveur local, c'est terminé. Le serveur est crypté. Les données, pour nous, de la gestion de temps sont perdues. Peut-être d'autres fichiers plus importants encore. Dans le cadre d'une solution SaaS, ces problématiques-là n'apparaîtront pas. Les données stockées sur votre serveur ne sont pas mises en danger par une utilisation d'outils non protégés, comme ce qui pourrait être sur votre réseau. Autre chose aussi, les données sont dupliquées chez nous. Donc du jour au lendemain, on pourra, s'il y avait un problème chez nous, vous restaurer votre logiciel tel qu'il a été, puisque tout est dupliqué chez nous. Il n'y a aucune perte de données. Au niveau du support, une solution SaaS permet d'avoir les mises à jour plus régulières et plus rapidement. Donc on l'a vu, que ce soit au niveau fonctionnel ou au niveau sécuritaire, les mises à jour sont plus rapides. L'accès au logiciel, alors pour ceux qui connaissent le SLA, notre application a un taux de réponse de 99,7%. On a calculé que sur une semaine, les logiciels cloud que nous proposons sont indisponibles pendant 2 minutes sur une semaine. C'est tout à fait acceptable pour un client. On fait tout pour s'améliorer. Le 100% n'est pas forcément toujours possible. Pour aider un utilisateur final au niveau des RH, par exemple, le support est aussi amélioré, puisqu'on peut prendre la main sur sur la session de l'utilisateur RH pour créer un nouvel horaire, pour créer un motif d'absence. On n'a plus besoin de passer par un VPN, de demander la main via TeamViewer. On a un support qui est beaucoup facilité par le fait que le logiciel est accessible sur des serveurs, et on rejoint la problématique, c'est vraiment un service qu'on apporte en plus par rapport à une vente d'une licence classique. Par rapport à la loi sur la protection des données, c'est vous qui avez la clé en tant que client pour nous ouvrir la porte à votre session, évidemment, et on est RGPD compatible. Ça veut dire que si vous nous fermez la porte, on n'accède pas à votre base de données, à votre logiciel SaaS. Vous nous ouvrez la porte que quand vous avez besoin, que l'on vous aide, soit au niveau du support, pour la création d'un nouveau motif d'absence, etc. On a vu donc les points forts d'une solution SaaS. La solution qu'on commercialise chez Baudet Software s'appelle Kelio en cloud. Donc nous avons un système d'hébergement 100% sécurisé basé en Suisse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée dans des pays tiers, c'est sécurisé et c'est en Suisse. Tous nos logiciels donc, sont mis à jour automatiquement et de façon transparente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture pour l'utilisateur final, aussi bien pour le collaborateur que pour les RH. Votre logiciel est utilisable après la mise à jour. Il y en a à peu près 2 par année. Nos logiciels Kelio, le logiciel Kelio est web responsive, donc va pouvoir être utilisé partout en tout temps, dans le train, sur un smartphone, sur une tablette, sur un PC. Et la dernière version de Kelio en cloud permet d'intégrer pleinement le télétravail. Donc là, pour un collaborateur avec une solution cloud, il va pouvoir faire des demandes de
télétravail de façon récurrente, de façon ponctuelle. Je vais pouvoir en tant que manager visualiser les présences de mes collaborateurs et savoir qui est présent, qui est en home office, qui est sur site. Donc on a un outil avec Kelio en cloud qui nous permet de réunir les 2 problématiques, hem, à la fois le SaaS et le télétravail. Donc pour conclure, pour améliorer la productivité de vos collaborateurs et pour avoir une meilleure vision de qui travaille ou en télétravail ou sur site, Kelio vous répondra à toutes ces problématiques. Voilà, j'en ai fini. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Sinon, on est disponible encore toute la journée ou directement sur nos sites web. Voilà, merci Philippe pour cette présentation, pour cette démo vraiment informative et très précise. Merci au public d'avoir participé à cette, présentation. Je vais publier maintenant, un lien directement vers le stand de Baudet pour tous ceux qui aimeraient bien continuer la discussion avec Philippe ou quelques-uns d'autres de la société de Baudet SA. Je vous remercie et je vous souhaite, une bonne fin d'après-midi et encore à peu près 2 heures de salon RH en ligne. Merci et à très bientôt. Au revoir messieurs, dames. Merci, au revoir.